Mystère de Dieu. Femme. Jésus est ému par les larmes des femmes. Il voit approcher les funérailles du fils d'une veuve de la ville de Naïn. Sans que personne ne lui demande rien, il le ressuscite et le donne à sa mère. À la mort de Lazare, il pleure en voyant Marthe et Marie, les sœurs en pleurs inconsolables. La scène paraît dure lorsque la femme syrophénicienne crie derrière lui, le suppliant de chasser l'esprit mauvais qui la tourmente. J'imagine la scène. Jésus ralentit pour laisser à la femme le temps de se tenir devant lui et de le supplier à genoux pour sa fille. Et voici la leçon. Jésus semble la mépriser lorsqu'il lui dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Pourquoi dit-il cela? Jésus et ses disciples se trouvaient dans la région de Tyr et de Sidon, l'actuel Liban. Ce n'était pas un pays juif. La femme était grecque et ne servait pas Dieu. Les Grecs étaient des païens élevés dans le culte des idoles. Ils considéraient comme normaux de nombreux péchés interdits par Dieu et les considéraient comme des abominations. En général, ils ne connaissaient ni le seul vrai Dieu ni sa loi. Cette femme avait entendu parler de Jésus et ne pouvait manquer l'occasion de lui demander son aide. Elle avait entendu dire qu'il était capable de miracles et qu'il était infiniment miséricordieux. Elle ne trouva aucune aide auprès des médecins de son pays ni auprès de ses idoles, mais pour sa fille, elle fera tout ce qu'elle peut. Jésus lui dit en quelques mots qu'elle n'est pas digne du miracle. Pour se tourner vers Dieu, il ne suffit pas d'arracher ce que l'on désire, comme s'il s'agissait d'une pente de l'arbre du voisin, dont nous ne sommes séparés que par une fine barrière. Nos péchés sont notre plus grande séparation d'avec Dieu. C'est une barrière énorme que nous sommes incapables de franchir. La porte ne s'ouvre que par la main de Dieu. Nous ignorons si la grecque avait un mari. Jésus avait guéri plusieurs enfants malades, morts et possédés par des démons, pour lesquels leurs parents juifs avaient crié. Elle se reconnaissait comme une chienne, indigne. Cette femme solitaire croyait et avait confiance en la miséricorde de Dieu. Elle se reconnaissait, pour ainsi dire, comme une chienne, indigne de demander quoi que ce soit à Dieu lorsqu'elle répondit à Jésus. Oui, Seigneur, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus lui donna carte blanche. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et la jeune fille fut guérie. Une autre femme importante était la Samaritaine. Elle était impolie et égoïste. Jésus lui demanda de l'eau, et elle, qui avait une cruche, ne la lui donna jamais. C'était une femme pauvre. Si elle avait été riche, c'est sa servante qui aurait été celle qui allait chercher l'eau. Jésus savait qu'elle arriverait et qu'elle était la personne dont il avait besoin pour conquérir le village samaritain. Elle le méprisait parce qu'il était juif. L'Évangile explique que Juifs et Samaritains ne se traitent pas entre eux. Comment se fait-il que toi, une Juive, tu me demandes de l'eau, à moi, une Samaritaine? Ce n'était pas une consultation, mais une plainte. Jésus lui offrit de l'eau, dont elle n'aurait plus jamais soif. Là encore, il y a un mystère dans l'Évangile. La femme parle d'eau, H2O. Jésus parle de quelque chose d'indispensable à la vie. Quelque chose qui comble tous nos désirs et besoins, et dont on ne peut se passer. La femme coquette dit qu'elle n'a pas de mari. Comme pour dire, je suis disponible. Jésus savait qu'elle avait eu 5 maris et un amant. Comprenons qu'elle n'avait pas trouvé l'amour de sa vie et que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à ce jour l'avait laissé vide. Soudain, elle trouva quelqu'un qui connaissait sa vie, ses péchés et ses échecs. Oui, il savait tout. Pourquoi ne l'a-t-il pas méprisé, insulté ou condamné? Au contraire, il lui offrit le réconfort et la joie complète pour son âme, l'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Cette femme conclut que Jésus est le Messie. Elle est d'ailleurs la seule personne à qui Jésus a révélé qu'il est le Messie. Elle répondit comme Jésus l'attendait. Elle courut au village et raconta sa découverte aux habitants, qui accueillirent tout Jésus avec joie. La femme la plus extraordinaire de la vie de Jésus est sans aucun doute sa mère, Marie. Les érudits affirment qu'elle devait être une jeune fille d'environ 15 ans lorsque Dieu l'a invitée à être la mère du Messie. Il est opportun de comprendre les coutumes de l'époque concernant les femmes. Aujourd'hui, le traitement réservé aux femmes par les talibans paraît effroyable. Elles n'ont aucun droit et leur volonté est soumise à l'autorité de leurs maris et des dirigeants. À l'époque de Jésus, la société juive était ainsi. Lors des 2 multiplications des pains et des poissons par Jésus, les hommes sont comptés respectivement 5000 et 4000. Et il précise, sans compter les femmes et les enfants. Ils n'étaient pas pris en compte. Ainsi, nous constatons que la volonté des femmes n'est absolument pas prise en compte. Aux noces de Canaan, Marie s'aperçut qu'il n'y avait plus de vin car, comme toutes les femmes, elle était à la cuisine. Les banquets étaient réservés aux hommes.
Les femmes ne s'asseyaient pas avec eux. Elles avaient le droit et le devoir de servir, et après avoir mangé, s'il restait quelque chose, elles pouvaient manger. Souvenons-nous que Marthe fut offensée que Marie, sa sœur, soit assise par terre à écouter les enseignements de Jésus au lieu d'aider à servir. Et c'est là qu'intervient l'une des plus grandes innovations dans la vie des femmes. Jésus dit à Marthe, « Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Jésus la laissa apprendre aux côtés des disciples, il ne l'envoya pas à la cuisine. Ma mère se souvenait avec tendresse d'une camarade de classe. C'était une jeune juive de 13 ans, sa meilleure amie. Mais après la fin de la première année, son amie dut partir au Guatemala pour épouser l'homme que ses parents avaient choisi, un homme qu'elle ne connaissait pas. Le mariage chez les Juifs est un contrat, pas une cérémonie religieuse. Il est conclu par les parents des mariés ou par les parents des mariés. Ces souhaits n'ont aucune importance. Ils peuvent se fiancer dès leur plus jeune âge, et dès lors, ils sont considérés comme mariés. Le festin de noces a lieu lorsque le marié a de quoi nourrir sa fiancée. Tous ses amis la conduisent chez lui. Puis le mariage est consommé. La jeune Marie se trouvait entre le contrat de mariage et le festin. Avant de partir vivre avec Joseph comme épouse, le mariage n'était pas consommé. Combien de vertus Marie devait-elle posséder pour être choisie par Dieu comme mère du Messie? Elle n'était absolument pas pécheresse, elle avait une grande foi, une grande intelligence et était prête à donner sa vie pour obéir à la volonté de Dieu. Dieu ne le lui avait pas ordonné. Il l'avait demandé en mariage, il ne l'avait pas forcé. Elle aurait pu refuser. Cette jeune fille savait que si elle portait un enfant qui n'était pas celui de son mari Joseph, la communauté pourrait, selon la loi, la lapider. Elle pensait que sa famille et Joseph la renieraient. Sa vie entière serait ruinée. Mais elle fit confiance à Dieu. Elle répondit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Dieu, Tout-Puissant, avait déjà prévu toutes les éventualités et avait trouvé un père adoptif pour le Messie, Joseph. C'était une union parfaite. Joseph aussi crut et accepta. Dans les évangiles, cette parole de Marie résume sa volonté. Faites tout ce qu'il vous commande. Deux autres épisodes le décrivent. D'abord, la crucifixion. Jusqu'à récemment, les femmes assistaient aux funérailles des hommes de la famille, allant jusqu'à l'église. L'enterrement était réservé aux hommes. Ainsi, entre ma grand-mère et mon grand-père, ma mère et ma tante emportaient la dépouille de mon grand-père au cimetière, faute de fils, et ma grand-mère revenait de l'église. Je crois que c'est encore le cas chez les musulmans. L'Évangile dit que les femmes observaient de loin. Elles n'étaient pas au pied du Golgotha, et encore moins au pied de la croix. Le crucifié n'avait aucun droit. C'était un châtiment honteux et exemplaire, et les femmes n'avaient rien à faire là. Elles étaient à l'écart. Pour moi, Marie aurait affronté les Juifs eux-mêmes, puis les gardes romains, juste pour se rapprocher. La voyant seule, essayant d'être aux côtés de son fils crucifié, le disciple bien-aimé l'a aidée. Elle a affronté toutes les puissances du monde pour être avec Jésus, elle ne l'a pas laissé partir. Je ne peux imaginer l'horreur de contempler le corps d'un homme déchiqueté, étouffant sur une croix, sous les moqueries de tous et le partage des vêtements par les soldats. Mais si cet homme est votre petit garçon, celui que vous avez mis au monde, celui avec qui vous avez dû fuir pour qu'Hérode ne le tue pas, celui que vous avez vu grandir, celui qui vous a subjugué par sa puissance et sa sagesse, celui qui est le Fils de Dieu, la douleur est incomparable. Le disciple bien-aimé a été récompensé par Dieu pour avoir eu pitié d'elle et l'avoir donnée comme mère. Pour Marie, recevoir le disciple de Jésus comme son fils, plus qu'une récompense ou une compensation, était une responsabilité. La dernière volonté de son fils bien-aimé. La responsabilité du petit troupeau de Jésus était entre les mains de Marie, et elle l'a assumée avec amour. Le deuxième événement s'est produit à la Pentecôte. Marie savait ce qui arriverait à son fils. Cela avait été prophétisé des siècles auparavant. C'est un acte d'amour du Dieu-homme pour nous, pécheurs. Si elle peut contribuer à ce que son sacrifice ne soit pas vain, elle fera tout. Il resta donc auprès de ses disciples. Il était avec eux le jour où le Saint-Esprit descendit, et aujourd'hui encore, il continue d'aider ceux qui implorent son intercession. Paul nous donne une idée de la position des femmes, même parmi les premiers chrétiens, bien que Jésus leur ait accordé une place non moins importante que celle des hommes dans son petit troupeau, comme nous le lisons dans 1 Timothée 2, 9-15. De même, les femmes doivent se parer d'une tenue décente, avec pudeur et modestie, non pas avec des tresses, ni avec de l'or, ni avec des perles, ni avec des vêtements somptueux, mais avec de bonnes œuvres,
comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Car je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir autorité sur l'homme, mais de se taire. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, est tombée dans la transgression. Mais elle sera sauvée en enfantant, si elle persévère dans la foi, l'amour et la sainteté, avec pudeur. Notez qu'il parle de coiffures élaborées, ce qui signifie qu'elles ne couvraient pas leurs cheveux de voile. Je demanderai à Paul, qui est la première enseignante des enfants. Par conséquent, elle doit connaître Dieu pour les conduire à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne peut pas les empêcher d'apprendre et d'enseigner. Parlons d'une autre femme, la pécheresse qui pleurait aux pieds de Jésus. Tout d'abord, nous devons rejeter l'image de la pécheresse que l'on voit au cinéma. Cela n'est pas dit dans l'Évangile, mais les films associent cette femme à la prostitution. Et personne n'est plus triste, marqué, blessé, méprisé et laide qu'une femme de la rue. Ce n'était pas une belle actrice de cinéma, c'était une épave humaine. Il l'associe aussi à tort à Marie-Madeleine ou à Marie, la sœur de Lazare. En réalité, cette femme n'a pas de nom. Sa vie et son passé pèsent sur elle. Elle sait que Jésus viendra à un banquet préparé pour elle. Elle a entendu des choses merveilleuses à son sujet, non seulement ses miracles, mais aussi sa miséricorde envers les pécheurs repentants qu'il a pardonnés. C'est un miracle qu'elle n'ose même pas demander, le miracle du pardon. Au fond d'elle-même, elle regrette d'avoir péché. Elle se rend au banquet sans y être invitée. Elle apporte son bien le plus précieux, le parfum. Dans les familles du Moyen-Orient, au sein du mariage, la maison, la voiture, l'argent et les enfants appartiennent au mari. Une épouse, lors de son mariage, reçoit des bijoux, car ce qu'elle emporte dans sa valise lorsqu'il la renvoie constitue tout son capital, une sorte de pension. Elle offre à Jésus son bien le plus précieux. Voyant le mépris de tous, elle s'agenouille silencieusement derrière lui. Consciente de son indignité, elle se met à pleurer, inconsolable. Sur les chemins de terre, comme ceux de la Palestine à l'époque de Jésus, chaussé de sandales, Jésus a les pieds couverts de poussière. Des larmes creusent des sillons de boue. Elle est effrayée, mais elle ne peut s'empêcher de pleurer. Elle lui essuie les pieds avec ses cheveux, car les femmes de l'époque ne portaient pas de voile. Comme les hommes, elles avaient un vêtement pour se protéger du soleil, mais il n'était pas obligatoire de le porter partout. Elle est surprise. Jésus ne la frappe pas comme quelqu'un d'autre l'aurait fait. Il loin de parfum. Et elle écoute, surprise, la réponse de Jésus aux pharisiens. Jésus le cite en exemple pour les justes qui la désignent du doigt. Luc 7.39 à 48. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche, et de quelle espèce elle est, c'est que c'est une pécheresse. » Jésus répondit, « Simon, j'ai une chose à te dire. » Il lui dit, « Dis, maître. » Un créancier avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50. N'ayant pas de quoi payer, il leur remit à tous 2. Dis donc, lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, « Je pense que c'est celle à qui il a remis le plus. » Il lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme, et dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, a oint mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais celle-ci n'a pas cessé de baiser mes pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas oint d'huile ma tête, mais celle-ci a oint mes pieds de parfum. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Et il lui dit, « Tes péchés lui sont pardonnés. » Le visage sale, les yeux rouges et les larmes aux yeux, elle entend que Jésus lui pardonne. Peut-il y avoir une plus grande joie? Comment est-ce possible? La sienne. Elle a été renouvelée. Elle est une femme nouvelle, pure aux yeux de Dieu. Jésus a lavé ses péchés en essuyant ses pieds de ses larmes. Jésus a lavé ses péchés de son propre sang sur la croix. Jésus lui donne l'occasion de se tenir en présence de Dieu. Dieu s'est montré accessible, Dieu est accessible. Elle devra lutter pour ne pas se laisser entraîner à nouveau dans le péché, elle devra trouver un travail pour gagner honnêtement sa vie. Maintenant, elle a la force de l'amour de Jésus. Elle nous laisse un exemple à suivre. Jésus, Dieu est prêt à accepter ton repentir, le mien, et celui de tous ceux qui présentent leur humble demande de pardon. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable,
Mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.